message de ce soir s'appelle... C'est Vanessa qui me l'a donné. C'est comment? Jean-Baptiste 101. Alléluia. Je cherchais, pasteur Mathieu, on cherchait un titre. On cherchait, les femmes là, vous êtes efficaces. Elle a dit Jean-Baptiste 101. J'ai dit, mais c'est ça même? C'est ça même. En plus. Non, ça c'est trop bon. Jean-Baptiste. Nous allons lire dans le chapitre 3 du livre de Luc, de l'épître de Luc. Oh, j'allais oublier quelqu'un. Daniel Sarro, son mari Gérald, ça allait être quelque chose. Hein? Vous savez, c'est eux qui sont venus. En passant, la maison est vendue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est elle qui est venue à la maison de son propre temps, de son propre argent, est venue nous conseiller d'une stratégie à prendre. On ne l'a pas payée avec un cœur de chrétienne. Ça là, Dieu va te surprendre. Alléluia. Quand tu bénis les hommes de Dieu, attends-toi à ce qu'il y a un débordement. Alléluia. Il va y avoir un débordement de bénédiction sur ta vie. Oh yes. C'est ça l'église, hein? C'est ça l'église. Où est mon petit? Où est mon petit? Il est où mon petit? Comment il est parti? Il est allé boire de l'eau? Josué, Lola. Chapitre 3. On va lire jusqu'au verset 9, mais vous, à la maison, vous allez lire jusqu'au verset 20. Amen. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Soulignez ça. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Après 400 ans de silence. Le ministère qui a été restauré, le premier, c'était le ministère prophétique. Alléluia. Et Dieu a adressé sa parole à qui? À Jean. Où? Dans le désert. Alléluia. Moi, je suis content parce que je connais la suite. Amen. On continue. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, ça c'est dans Ésaïe 40, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Double point. Là, c'est chaud maintenant. Race de quoi? De vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça veut dire, vous n'êtes pas seulement les enfants d'Abraham, il y a d'autres qui sont à l'extérieur que Dieu va susciter si vous ne vous repentez pas. Déjà même la cognée. Attends. Retourne à 8. Maintenant à 9.
Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Vous continuerez, vous lirez au verset 20 et vous verrez comment Jean est en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Une prophétie qui date de plus de 500 ans. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Au fait, Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste, parce que Baptiste, c'est lui qui baptise. Normalement, son nom c'est Jean. A été le précurseur, c'est-à-dire celui qui annonce la venue de Jésus. Et ça a été prophétisé dans Ésaïe. Qu'il y a quelqu'un qui viendra, qui aura le ministère comme le ministère d'Élie, qui aura l'esprit d'Élie. C'est-à-dire qui venait pour parler de Jésus, demander aux gens de se repentir. Et ce Jean n'est pas né de façon normale. Son père, c'est un certain Zacharie. Et sa mère, c'est une certaine Élisabeth. Élisabeth qui est une parenté à Marie. Donc Jésus est un cousin, comme ça, dans la famille, avec Jean. 2 cousins ou 2 parentés. Quand l'Esprit de l'Éternel est venu annoncer la venue de Jésus à Marie, il a en même temps informé que Élisabeth est enceinte de 6 mois. Élisabeth était vieille, c'est-à-dire dans l'âge avancé, et ne pouvait pas concevoir naturellement. Il a fallu un miracle de Dieu. Même que quand ce miracle, Zacharie l'a entendu, il a ricané. Il a dit, ah Dieu, toi aussi quand même. Tu vois que je suis vieux. Les affaires ont arrêté de fonctionner. Il dit, non. Écoute, attention là, ne joue pas avec ce qui arrive là. Ce qui arrive est prophétique. Et il a rendu muet. Et le jour où il a reparlé, c'est quand l'enfant est né et qu'on lui a demandé comment va-t-on appeler cet enfant. Élisabeth dira on va l'appeler Jean. Il dit mais non, on ne peut pas appeler cet enfant Jean. Parce que dans ta famille, il n'y a pas de Jean, il n'y a pas de lignée de Jean. Comment tu vas appeler cet enfant de Jean? Alors on viendra demander à Zacharie, le sacrificateur, est-ce que tu es sûr que ta femme là n'est pas en train de profiter de ta manque de parole pour changer le nom de cet enfant? Et tout d'un coup il commence à parler. Oui, on va aller l'appeler Jean. C'est comme ça que Dieu lui a redonné la voix. Pour confirmer que c'est prophétique. Jean, qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Jean encore? J'ai écrit ça quelque part. Non. La grâce. Quelque chose avec la grâce. Attendez un peu. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Cet enfant grandira. Et on regarde dans la Bible, on voit où est-ce que cet enfant a grandi. Dans le verset 80, chapitre 1, on dit que le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait où? Il demeurait dans les déserts. C'était son lieu de formation, son lieu où il a grandi, où il a fortifié son esprit. C'était dans les déserts. Il maîtrisait les lieux désertiques, il maîtrisait les déserts. On dit qu'il même il s'habillait comme un prophète, il mangeait comme un prophète, il parlait comme un prophète. Et quand son ministère a commencé, c'était fort. Parce que c'était la première fois où on dit ici que la parole de Dieu au verset 2, chapitre 3, il dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Une foule. Parce que vous savez, quand ça fait 400 ans qu'il n'y a pas de parole qui est donnée à un prophète, c'est une crise. C'est une crise dans le peuple d'Israël. Ils étaient habitués à des paroles prophétiques, à des prophètes qui annonçaient ce qui allait venir. À tout ce qui se passait devait être prophétique. Mais là, il n'y a pas de parole. Dieu ne parle plus. Et là, Dieu adresse la parole à cet homme-là. Il commence à parler, il commence à crier.
Mais il fait ça où? Dans le désert. Alléluia. Imaginez, regardez ça. Vous êtes seul dans le désert et vous commencez à prêcher. Il commence à prêcher dans le désert. Répandez-vous. Répandez. Il n'y a personne. Il y a juste des serpents, le soleil qui tape, des abeilles, des choses comme ça. Répandez-vous. Répandez-vous. Alléluia. Il y a une révélation ici. Amen. Il ne faut pas faire quand tu vois les résultats. Il faut commencer à faire même quand tu ne vois pas des résultats. Il a commencé sans voir personne assis à l'écouter. Et la Bible dit qu'il y a des foules maintenant qui sont venues dans le désert. Alléluia. Ils l'ont trouvé où? Dans le désert. Des gens sont venus écouter son message. Cette parole qui est adressée par le Seigneur. Et voilà, il commence à prêcher. Les gens commencent à dire, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire? Et vous lirez dans le chapitre 3, vous lirez les paroles qu'il leur dit de faire. La nouvelle formule des choses. Ce n'est plus obéissez à la loi, faites ceci. Non, non. Il y a un message qui est clair. Je vais résumer ce message-là. Il condamne radicalement l'ordre établi en Israël, affirmant que la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Il dénonce les chefs religieux du peuple, les traitant de vipères et refusant tout privilège particulier à la descendance d'Abraham. Pour Jean, un nouveau départ est nécessaire. Il est temps qu'un reste fidèle se lève du sein du peuple de Dieu et se sépare pour l'arrivée imminente de l'envoyé de Dieu et de son jugement. Jean se considère et se présente simplement comme un précurseur, chargé de préparer le chemin à celui qui vient. Il affirme même être indigne d'accomplir pour lui le plus humble des services, c'est-à-dire délier ses sandales. Et il baptise, et il baptise, et il baptise, et il baptise. Il a baptisé des milliers dans le Jourdain. Il a baptisé des gens à ne pas en finir. Ça, c'est Jean le Baptiste. Et un jour, Jésus se présente. Il le connaît bien sûr, c'est son cousin. Et ce jour-là, quand il s'est présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Et Dieu a parlé. Il a ouvert les cieux. Il a parlé. Voici mon fils bien-aimé. Il a confirmé devant des milliers de personnes qui étaient là. Voici le Messie que vous attendiez. Ce jour-là, Jean venait de voir ce qui a été annoncé. Et il a reconnu. La prophétie venait de se réaliser. Il me reste 20 minutes. 2 leçons que nous allons tirer de la vie de ce Jean. Dites Amen. Est-ce que je peux continuer? Hey, my God is good. Oh, préparez-vous, on va chauffer ce soir. Amen. Ouais, on va chauffer. C'est improvisé. Amen. On va y aller. Pasteur Mathieu, tu vas m'aider, hein? On va chauffer. Moi, je m'amuse. Quand je suis sur la chair, je sais que ça peut être le dernier. Amen. Que je peux demain partir au ciel. Amen. Hey. Vous êtes éternel, vous allez rester. Demain, tu peux partir, et puis on vient ici célébrer les obsèques. Il n'y a pas de mal là-dedans. Ça fait partie de l'éternité. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans ça. Première chose qu'on découvre. Je vais vous parler du désert. Amen. Entre la promesse de Dieu et sa réalisation, le temps peut être long. Le temps d'attente peut être pénible. Tu attends, et tu commences à dire, est-ce que je ne suis pas en train de traverser un désert? Le mot désert, c'est midbar, ça veut dire lieu stérile, inhospitalier. C'est un lieu même asséché, où il n'y a pas de résultat. C'est supposé produire, mais ça ne produit pas. C'est supposé des pâturages, mais c'est du sable. Il n'y a rien qui pousse.
Même si tu essayais, ça ne marche pas. Alléluia. Et ce même Jean, il préfère non pas vivre dans les pâturages, mais aller dans le lieu désertique, dans le désert. Et on voit que Jésus lui-même, si on voit dans Luc, chapitre 4, verset 41, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il fait quoi? Il sortit et alla dans un lieu désert. Jésus, quand il voulait se retirer, chercher plus de puissance, chercher plus de révélation, il allait où? Il allait dans le désert. Chapitre 5, verset 15 et verset 16, ça dit ceci. Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Le désert, il y a un secret de faire le désert. Il y a un secret dans le désert. Il y a un secret d'accepter de traverser le désert. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ou l'église en général, nous avons tendance à dire, Seigneur, pas de désert. Je ne vais pas traverser le désert. Je veux des résultats. Nous refusons les épreuves. Nous refusons que Dieu nous fasse traverser le désert. Or, nous voyons que le modèle de Jésus, c'est de se retirer, d'accepter les temps désertiques. La première chose qu'il a fait, avant de faire le ministère, il est allé dans le désert. 40 jours de jeûne et prière. Et quand il a fini les 40 jours, il fut tenté 3 fois par Satan. Et on dit que quand il a fini de tenter, il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu traverses le désert, quand ça ne marche pas, quand tu essayes et que ça ne marche pas, quand tu fais et que tu pleures et qu'il n'y a rien qui se produit, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler quelque chose. Je vais vous donner 3 choses que Dieu travaille dans le désert. La première chose, Dieu te remplit de puissance et tu sais te battre. Le peuple d'Israël, poursuivi par 600 chars, dans le désert, 600 chars. Tous les chars d'élite étaient là, on dit la Bible. Dans Exode 14, versets 6 à 11. Vous allez lire ça à la maison. Ils étaient poursuivis. Dans le désert, ils étaient seuls. Face, il y avait la mer. Derrière, les pharaons avec son armée, on dit son armée, ça dit qu'il avait mobilisé toute son armée pour capturer et ramener le peuple d'Israël en captivité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le désert, Dieu t'apprend à te battre. Dans le désert, tu découvres la vraie puissance de Dieu. Si tu n'avais pas traversé ce que tu traverses, tu n'aurais pas su que Dieu est le Dieu qui guérit. Tu n'aurais pas su que Dieu peut faire un miracle dans tes finances et les choses se règlent comme un miracle. Il faut que tu dises, il faut pas arrête de pleurer. Ok, tu peux pleurer un peu. Mais le désert, il faut l'accepter. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de ça? La deuxième chose qu'on apprend dans le désert, alléluia, Dieu détruit ou apprend à détruire ton péché dans le désert. Dans Lévitique, on voit que Aaron avait une fonction de maudire un bouc et de l'imposer les mains et de déclarer toute malédiction sur ce bouc-là. Et on dit qu'il y avait un homme qui devait accompagner ce bouc dans le désert pour qu'il ne revienne pas. Et c'est dans le désert que Dieu s'occupait de ce bouc-là. Dieu, quand tu traverses le désert, il t'apprend maintenant à regarder face à face. Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ce péché-là revient tout le temps?
Dieu t'apprend à t'éloigner de ce péché qui te ramène chaque fois à la case de départ. Dans le désert, Dieu détruit le péché. Il y a des gens là, si ils n'avaient pas traversé le désert, ils n'auraient pas lâché cette femme-là, cette troisième femme. Alléluia. Je sais que ce n'est pas un message d'amen, amen, amen, oh, amen, oh. Mais je dois les prêcher. J'avais prié, Seigneur, donne-moi un message quand même. Vous voyez, hein? Non, non, il dit, c'est ça que tu dois prêcher. Jean-Baptiste, de Mahdi. C'est là-bas que Dieu va t'immonder, va enlever tout ce qui t'empêche d'avancer. C'est dans le désert. Il va te garder dans le désert jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. J'étais un homme colérique, moi. Bon, un peu colérique. Et Dieu m'a appris. Il a mené des cas difficiles, jusqu'à des cas difficiles pour me regarder comme ça. Tu vas encore te mettre à colère. Vas-y encore, vas-y. Et puis ça a pété. Tu vois là, tu échoues encore. Ça ne veut pas dire qu'il va l'enlever, il va le ramener. Jusqu'à ce que tu apprennes. Prends des grandes respirations. Et bénir ce pauvre pécheur qui est en train de t'insulter. Et surtout de ne pas prier pour que le foudre tombe sur lui. Je dis, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Et tu t'en vas. Ah, il y a cette femme-là à la station Ultramar. J'ai failli appeler la police moi-même. Appelle la police, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je vais te racrer. Je vais te massacrer tout de suite. Et puis je me suis rappelé, mais je suis pasteur. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans les nouvelles? C'est pasteur Mathieu qui va venir, mais Jean-Claude, qu'est-ce que tu as fait quand même, Jean-Claude? Hein? Je ne sais pas. Alléluia. Peut-être que le Seigneur est en train de travailler quelque chose dans ta vie. Et que ça bloque la percée que tu cherches dans un domaine particulier. Et Dieu va te le montrer. Dieu ne veut pas que tu restes là-dedans. Dieu va te le montrer. Il va dire, si tu prends ce chemin-là, si tu arrêtes ça là, voilà, j'ouvre une grande porte ici. Mais nous avons tendance à prendre des raccourcis. Surtout pas perdre le confort dans lequel je suis. Dieu va te rendre inconfortable. Alléluia. Dieu aussi, il va briser ton orgueil, t'humilier, éprouver pour te faire ensuite du bien. Ça, c'est la manne. Vous savez, la manne n'est pas tombée dans les pâturages. La manne n'est pas tombée quand ils étaient arrivés en Israël. La manne n'est pas tombée quand ils étaient encore en Égypte. La manne est tombée quand ils étaient dans le désert. La Bible dit dans Deutéronome 8, versets 16 et 17, que c'était pour les humilier. Moi, je pensais que la manne, c'était pour les nourrir. Non, c'était pour briser leur orgueil, pour qu'ils ne disent pas, nous avons fait, notre mère a fait. Non, c'est moi qui ai fait. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas le faire, vos richesses ne peuvent pas vous donner à manger. Maintenant, c'est moi, l'Éternel. Il y a des situations qui vont se bloquer pour que Dieu se montre, c'est moi. Dites amen. Je viens de le traverser quelques mois là. J'avais utilisé des stratégies, des stratégies, du proprio, oui, des choses comme ça là, des rénovations, des trucs comme ça quoi. Et puis le Seigneur m'a dit, J'ai dit mais comment? Il y avait au moins 6 visites par semaine. J'ai dit alléluia, je gênais, et puis même quand les clients venaient, je leur imposais les mains spirituellement bien sûr, alléluia. J'envoyais le même prophétique et c'est toi au nom de... C'est fermé. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie sa stratégie. Et qu'il utilise sa stratégie. Il a utilisé Ilunga pour réveiller Jean-Claude qui dormait. Il a dit Jean-Claude, il me parlait de ses affaires à lui. Moi j'ai compris mes affaires à moi. Alléluia. Il dit, je suis rentré. J'ai dit, Ilunga, qu'est-ce que tu as dit encore? Et puis il a répété. J'ai dit, c'est pas possible. J'étais endormi. J'ai parlé avec ma femme. Et la même semaine, c'est elle qui est venue. Mon cœur était déjà prêt pour recevoir ce que Dieu voulait parler.
Bien-aimé, Dieu, quand il ferme, ça veut dire qu'il veut te faire du bien. Ça ne veut pas dire qu'il va fermer, ça veut dire qu'il veut te faire du bien. Mais là, il faut que tu laisses sa main agir. Il faut que tu acceptes sa manne qui tombe du ciel. Il y a des choses qui viennent que du ciel. Il y a des solutions qui viennent que du ciel. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient du ciel. Et ça là, c'est souvent dans les temps désertiques. Vous savez pourquoi le désert? Parce qu'il n'y a personne qui parle. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de voitures et des klaxons et puis Jésus se retirait pour prier. Il n'y a pas de distraction. Calcule le nombre d'heures de prière que tu as fait cette semaine. Je veux dire de minutes que tu as fait. Calcule le nombre de communions avec ton Dieu que tu as fait. Vous savez, on vient de nous prêcher face à face. Face à face pendant combien? 2 mois. Ça c'est pour que Dieu il appelle son peuple. Il dit, venez, venez, s'il vous plaît, venez, sans réveil, vous avez quelque chose de spécial. Sans réveil, je vous aime. Vous voulez un face à face. J'aimerais vous parler. J'aimerais. Mais de temps en temps, il faut te retirer. Il faut prendre une retraite quelque part. Aller chercher la face de Dieu. Dis, Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Seigneur, je veux savoir pour que tu captes la pensée de Dieu sur ta vie. Ta destinée. Il faut te battre. Il y a des gens qui ne se battent plus pour leur destinée. Ça passe comme ça, le temps passe et puis ça passe. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas eu le temps de dire, Seigneur, je veux savoir. Je veux savoir. Mais les jours sont comptés, bien-aimés. Les jours sont comptés. Les jours sont comptés, dit le Seigneur. Centreville a été une bénédiction pour moi. Ici, j'ai reçu ma prophétie en 2011 par Charlie Sweet. Il m'a parlé pendant 5 minutes. Et ma vie a changé. Je vous jure, ma vie a changé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le Seigneur ne veut pas que je reste le même. Pour manger et boire. Non, on n'est pas fait pour manger et boire. Nous sommes un peuple élu. Nous avons une destinée. Chacun de nous a une destinée. Et tu dois te retirer pour savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux pour 2019? Qu'est-ce que tu veux pour 2020?